une fois n'est pas coutume, on va parler faits divers. En fait, pas ces têtes-là, les faits divers, c'est comme les pages lingerie dans les catalogues, personne dit qu'il les regarde, mais en fait, tout le monde mate ça. Non, on va parler faits divers, donc, avec cette info étonnante et inquiétante presque. Dans le Sungo, une antenne relais de téléphonie mobile a été incendiée le week-end dernier. Alors c'est même pas une première, c'est la 3e dans le secteur depuis cet été. Alors évidemment, stupeur et incompréhension des habitants. Alors évidemment, la question c'est, qui a fait ça, Qui ? Alors souvent dans ce genre de coin, à la campagne, quand il y a une poubelle qui flambe à côté du stade de foot le soir, on se dit oui, c'est les jeunes qui traînaient là-bas et tout. Sauf que là, évidemment, c'est complètement impossible, quoi. Des jeunes, aujourd'hui, qui brûleraient une antenne réseau, téléphone mobile, se privant par là même d'Internet, de Snapchat, de WhatsApp, et d'Instagram et de Facebook, c'est évidemment complètement impossible. C'est abracadabrantesque. Enfin, il n'y a pas moyen. D'ailleurs, les gendarmes du coin ont évidemment tout de suite rayé leur liste de suspects tous les jeunes de moins de 25 ans du secteur. Mais alors qui ? Des gens mécontents, forcément. Des clients de Thomas Cook, des syndicalistes de la RATP, d'horribles écologistes, peut-être. Alors, Greta Thunberg, elle a un alibi. Elle était à New York pour une autre histoire d'incendie un peu plus grave. Enfin bon, bref, passons. Alors, donc, qui ? Un militant, sûrement un activiste, peut-être, une espèce de Robin des Bois. Enfin, pas tout à fait un Robin des Bois du Sungo, parce que le Robin des Bois, lui, il aurait pris l'antenne relais, il serait allé la mettre chez des pauvres en réseau, des gens qui habitent dans des zones blanches. Vous savez, les zones blanches, c'est un peu ces favelas numériques du 21e siècle, où le réseau est tellement faible qu'on ne peut même pas télécharger le dernier Beyoncé. Le réseau est encore plus faible que la défense du Racing, c'est terrible. Bref, la gendarmerie est sur l'affaire. Ça aurait pu être une enquête pour un de vos personnages, d'ailleurs, Jacques, mais Jules Meyer, lui, il officie plutôt au début du 20e siècle. Il y a quand même un siècle d'écart. Au début des années 1900, il y avait assez peu d'antennes relais encore dans le Sungo, aussi prospère soit-il. Oui, parce que pour les adolescents qui nous regardent entre Néandertal et Internet, il y a eu une séquence où il n'y avait pas de smartphone, on pourra vous en parler un de ces jours. Mais alors, qui fout le feu aux antennes ? Des anti-antennes, des militants pour qui le téléphone portable serait insupportable. Peut-être la secte des nostalgiques du téléphone fixe à cadran. Peut-être des facteurs qui ont bien vu que le mail allait tuer le courrier et leur métier. Pour l'instant, l'enquête fait pchit et on s'interroge sur le mobile. Pas le téléphone mobile, le mobile, la motivation. C'est manifestement quelqu'un qui ne veut pas communiquer, en tout cas qui ne veut plus recevoir de coups de fil et qui ne veut plus appeler personne. Ça pourrait être Jean Rotner, dit comme ça, mais apparemment il a un alibi aussi. Ou peut-être tout simplement un habitant qui voulait être tranquille et qui ne voulait plus être harcelé continuellement au téléphone par tous ces gens qui vous appellent toute la journée pour isoler votre maison à 1 € et vous vendre de l'électricité, des tapis, des voyages, des concombres et des courgettes. Peut-être que quelqu'un qui a peur des ondes aussi, vous savez, ces ondes maléfiques qui peut-être auront néanmoins le pouvoir de d'emmener notre pyromane de pylône du fourgon cellulaire. C'est raté la fin du téléphone cellulaire au fourgon cellulaire. C'est planté. Non, pas du tout. Ça ne fait pas pchit parce que vous avez même rendu dedans avec ce célèbre pchit un hommage à Jacques Chirac. Puis il y avait abracadabrantesque. J'ai vu, ça c'est du Macron. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Chanvillard.